Monsieur le député El Guerra, Monsieur Milat, représentant le gouvernement algérien, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les ambassadrices, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs et attachés de défense, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements scolaires, j'allais dire Mesdames et Messieurs les élèves, mais je dirais chers élèves, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis dimanche 11 novembre 2018 sous ce beau soleil, contrairement à Paris, au lycée international Alexandre Dumas pour célébrer à la fois le centenaire de l'armistice, mais aussi célébrer la paix. En effet, il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, à bord d'un train stationné à Rotonde, en France, l'Allemagne et les Alliés signèrent l'armistice qui marqua la fin des combats meurtriers qui frappaient l'Europe depuis 4 ans. Suivi peu de temps après par la cessation des combats sur les autres continents, parce que c'était une guerre mondiale, ce jour marqua symboliquement la fin de la Première Guerre mondiale, terrible période de l'histoire qui coûta la vie à 18 millions de personnes, dont 8 millions de civils. Ce premier conflit mondial a ébranlé tous les continents et tous les peuples. Il a ancré dans la mémoire collective les horreurs des tranchées, des bombardements. Il a laissé à jamais dans nos esprits des mots que l'on ne prononce plus aujourd'hui encore sans émotion: Verdun, Douaumont, Funchal, Tannenberg, les Dardanelles, Gallipoli et d'autres lieux de bataille. Du Pacifique à l'Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, jusqu'aux côtes américaines et bien sûr en Europe, tous les peuples ont été meurtris par ce conflit sans exclusion des pays restés neutres. Pour la première fois, de manière aussi massive, les civils étaient mis à contribution. Les femmes ont connu une mobilisation sans précédent, tout comme les peuples placés sous le joug des nombreux empires coloniaux dont la participation et le sang versé ne seront jamais oubliés, et nous nous souvenons. Nous nous souvenons, et le souvenir de cette Première Guerre mondiale, comme de tous les autres conflits qui ont hélas marqué l'histoire moderne, est un devoir au nom des victimes et aussi au nom de la paix. Or, il est plus facile de parler de la guerre que de la paix, il est plus facile d'évoquer le passé que l'avenir. Pour reprendre les mots d'Aristide Briand, prononcés en 1930, la paix c'est une entreprise difficile. C'est une chose singulière qu'après avoir vécu les horreurs de la dernière tuerie, il faille encore chercher à faire comprendre aux hommes que cela doit prendre fin. Pour cela, la paix n'a pas besoin de cœur défaillant ni de volonté chancelante. Elle est une œuvre rude à poursuivre, et cette œuvre, il lui faut non pas beaucoup d'hommes pour la servir, mais des cœurs tenaces, des hommes que les critiques n'empêchent pas d'accomplir leur tâche. C'était en 1930, lorsque les différents gouvernements ont signé ce qui s'est appelé dans l'histoire le pacte Briand-Kellogg, qui devait mettre fin à toutes les guerres en 1930. La paix n'est pas un concept, une illusion. La paix se vit, se ressent, s'observe de manière concrète dans la vie de chaque jour. C'est la possibilité offerte à tous de pouvoir vivre sans peur, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir travailler, se déplacer, faire des projets. C'est la possibilité donnée aux parents de voir grandir leurs enfants. Au-delà de la fin des violences, la paix se construit grâce à la solidarité face aux épreuves, à l'ouverture sur le monde, à la culture, à la mixité sociale, à la prospérité économique.
Cette paix est fragile, constamment questionnée, souvent menacée. Il n'est pas un pays au monde qui n'a été meurtri, qui n'ait subi la violence dans sa chair. Aujourd'hui encore, des conflits nous ébranlent. Je pense à la Syrie, à l'Irak, au Yémen, à la Libye, au Sahel, au Congo, au Soudan du Sud, à la Centrafrique, à l'Afghanistan, à la Birmanie, à tant d'autres encore. Nous partageons aujourd'hui un dessein commun et une vision partagée, celui de faire taire le bruit des armes, de porter assistance aux personnes vulnérables, d'encourager la stabilité et un développement durable. Nous sommes les héritiers de ce formidable espoir, l'espoir de préserver les générations futures de la guerre. Car peut-on faire la paix tout seul? Non, bien évidemment. Pour y parvenir, l'écoute et le respect de l'autre sont indispensables, le dialogue et la bienveillance sont nécessaires. Faire la paix avec les autres, faire la paix avec soi-même peut-être, la paix, c'est avant tout un comportement que nous devons surveiller sans relâche. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir ici, dans ces murs du lycée international Alexandre Dumas, pour célébrer la paix. Je suis honoré de la présence de si nombreux ambassadeurs et attachés aux valeurs d'amitié et de confiance qui lient désormais nos nations, et soucieux toujours de défendre sans relâche l'harmonie entre les peuples. La diversité géographique qui est la nôtre cet après-midi témoigne, s'il en était nécessaire, de l'universalité de la défense de la paix. Je me réjouis de me trouver parmi vous, citoyens multiples du monde, mais parlant d'une seule voix, dans ce lycée qui symbolise l'éducation et donc l'avenir de notre humanité. Nous faisons ainsi écho à la volonté du président de la République française de faire de ce centenaire un élan vers l'avenir en réunissant à Paris les chefs d'État et de gouvernement, les élus, les organisations régionales et internationales et la société civile dans le cadre du Forum international pour la paix. À cet égard, je salue Monsieur le coordinateur résident des Nations Unies, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Madame la chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge. Par leurs actions concrètes dans de nombreux pays, souvent en dépit des dangers, par leurs actions différentes mais complémentaires, ces institutions agissent pour la paix. Elles incarnent avant tout les principes d'aide humanitaire, de coopération internationale et de défense des libertés. Je me réjouis de pouvoir participer à cette rencontre et à la commémoration du centenaire de l'armistice ici, en Algérie. Je tiens à remercier sincèrement les autorités algériennes pour leur soutien et leur disponibilité sans réserve. Je sais l'engagement fort et permanent de l'Algérie pour la paix, qu'elle a notamment démontré dans le rôle majeur de médiateur qu'elle a joué dans de nombreux conflits et négociations difficiles, de l'Iran à l'Érythrée, en passant par le Mali. L'Algérie porte un message de vivre ensemble en paix, par-delà toutes les différences, un message que l'Organisation des Nations Unies a fait sien en instituant une journée internationale le 16 mai qui célèbre le respect et l'écoute d'autrui dans un esprit de paix et d'harmonie. Je ne peux, mesdames et messieurs, je ne peux terminer ce discours sans une pensée particulière pour les enfants présents avec nous aujourd'hui, élèves du lycée international, élèves de l'école primaire Alexandre Dumas, élèves de la petite école d'Hydra, élèves de l'école italienne d'Iroma et de l'école russe, ainsi que pour leurs enseignants et encadrants. Sans leur présence, le mot paix n'aurait pas eu la même profondeur, et c'est par les liens intergénérationnels que prendront force les valeurs d'humanité et de fraternité. Je vous remercie.